vu une coupure et j'ai lu un commentaire sur une coupure où elle a dit que quand vous voulez salir les gens, vous dites qu'Amel Kamel a couché avec eux. Donc, dites-moi ce qu'elle a dit. Ngosput aurait dit que s'il y a eu un commentaire comme ça veut dire qu'elle dit que Amel Kamel aurait eu des relations avec moi. C'est exactement ce que je vous dis de cette femme, de la méchanceté de cette prostituée CDN. Parce qu'on va faire fort là. Amel Kamel, c'est son frère. Amel Kamel, c'est quelqu'un qui a détruit son amitié avec Flore, avec tout le monde pour elle. Elle aurait pu, ne serait-ce que se dire que, en prononçant le nom d'Amel Kamel, ce n'est pas bon pour lui. Penser à quelqu'un et non à elle. Elle ne l'a pas fait. C'est pour vous dire que cette femme est prête à tuer quand elle a un intérêt. Et ça confirme ce que je vous ai dit que j'ai écouté quand cette femme, avec son président au pantalon troué, téléphonait à Coco pour que Coco leur donne la position des biens de Flore pour qu'on condamne Flore à verser de l'argent à ce monsieur afin qu'elle soit obligée de mettre son bien en gage, prendre de l'argent pour leur donner. Je l'ai écouté. Alors, quand vous voyez que elle ose prostituée distributrice du sida, je connais Amel depuis 2018. Depuis 2018. C'est une équipe que j'ai pris en main. Il n'était pas seul. Je l'ai logé dans un appartement de l'immeuble que j'habitais. Je les ai logés pendant 2-3 mois. Je vais te dire quelque chose. Toi, tu couches les hommes sans raison en fait. Tu cherches les hommes sans raison. Tu couches avec eux sans raison. Je m'adresse à toi. Tout le monde me dit que non, tu n'as pas à répondre à cette fille. C'est la plus sale des blogueuses, c'est la plus pauvre des blogueuses, c'est la plus affamée. Tu te salis, mais les 10 francs que tu prends encore sur Facebook, tu ne vas plus les récupérer. Tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler. Je vais te démonter au point où les gens qui te donnent les 10 francs ne vont plus te donner ça. Perpétue Maléba, distributrice de ce qu'on connaît. Donc, je vais te dire un truc. Amel Kamel n'est pas un homme... Amel Kamel est très respectueux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a respecté ce que j'ai fait pour lui, du début à la fin. C'est quelqu'un qui a été très reconnaissant avec tout ce que j'ai fait pour le groupe. Quand tu viens mettre son nom, là je comprends que tu es exactement comme Samé. Vous passez le temps à monter. Tu vois, ça ne me dit rien. Parce que Amel Kamel connaît ma dimension de gars. Il connaît mon mari. Il connaît ma dimension. Comprends plus, tu sais pourquoi les hommes avec qui tu es ne sont que des débrouillards. Si celui-là n'est pas débrouillard, il est arnaqueur. Si ce n'est pas arnaqueur, il est gigolo. C'est parce que c'est ça ton niveau de vie. Parce qu'elle arrive chez toi. Parce qu'une fille qui ne travaille pas, moi je suis sûr que la culotte que tu mets ne dépasse pas 3 euros. Parce que tu n'as pas de budget. Le style de gars qui reste avec toi, c'est ceux qui couchent avec les femmes qui ont les slips de 5 euros. Parce que t'as qu'à voir où tu vis. T'as qu'à voir qu'à chaque fois tu es dans la rue. Pour 300-400 euros de loyer par mois. Donc si tu as des problèmes, plus souvent des problèmes de 400 euros, c'est pour ça qu'un gars qui a ses moyens ne peut pas.
Un gars qui a ses moyens ne peut pas te regarder. Parce que les gars qui ont les moyens regardent les vraies femmes. Et les femmes qui ont les moyens regardent les vrais gars. Tu sais pourquoi? Parce que quand une femme a ses moyens, elle est habituée à sentir du Dior, à sentir du Chanel, à sentir n'importe quoi. Comment elle va aller prendre un gars qui n'a rien pour venir sentir le salam alaikum dans sa maison? C'est impossible, c'est la logique de la vie. Compréhension, c'est la logique de la vie. Tu veux tout simplement que j'humilie Ahmed Ahmed, c'est qui? Je ne peux pas, il n'a pas le niveau. Je ne vais pas entrer dans ton jeu. Parce qu'Ahmed c'est mon ami. On a peut-être plus les mêmes trucs politiques, mais on se respecte et on se parle tout le temps, tous les jours. C'est parce que je n'ai pas mis le temps que je devais mettre en Suisse à cause de mes exigences de travail. Sinon, attends, je vais bloquer immédiatement. Sinon, Ahmed allait venir passer quelques jours en Suisse parce que c'est le seul blogueur qui est arrivé chez moi, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. Tu veux m'amener à mépriser Ahmed. Je ne méprise pas les gens que j'ai fréquentés. Je ne suis pas comme toi. Parce que la famille t'amène à tout faire. Tu es une affamée. Regarde de là où tu fais le live. Avec tout le filtre du monde. Avec tout. Tu es au bar. Parce que ta vie, c'est le bar. Ta vie, c'est le bar. Tu as compris? Je ne peux pas rabaisser Ahmed parce que tu vas dire qu'Ahmed parce que tout le monde sait que c'est pas vrai. Si Ahmed arrive ici, il me trouve comme il me trouvait souvent. Je donne la voiture, je dis va, achète telle chose, tu ramènes. C'est comme ça, parce que c'est mon frère. Tu as compris ça? Tu ne peux pas avoir ce genre de relation, compresseur. Tu ne peux pas. Parce que c'est les gars qui n'ont rien qui acceptent les filles qui n'ont rien. Voilà pourquoi tu peux pas avoir de vie. Parce que tu n'as rien. Tu appelles Chienas. Dis appelle Chienas, on voit. Parce que ton dentier, là, quand tu la bosse, avec ton dentier. Je sais pas ce que tu as dit de moi. Est-ce que tu sais que dans la vie, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu peux fréquenter. Les femmes comme moi ne peuvent pas. Tu sais pourquoi? Parce que mon bien-être coûte très cher. Mon quotidien coûte extrêmement cher. Ça veut dire que je ne peux pas prendre mes dos pour mon bien-être. Et je mets à quelqu'un, je fais entrer quelqu'un qui va s'asseoir sur un canapé qu'il n'a pas chez lui en fait. C'est la logique de la vie. Donc ce que tu dis là, ça ne tient même pas un peu la route. Ça ne tient pas la route. Oui. Pourquoi? Non, dis-lui qu'elle a déjà. Ah ben oui, je n'ai plus, hein, j'ai plus d'argent de monnaie sur moi. Tout ce que j'avais pour le week-end là, c'est mort. Je n'ai plus. L'argent qu'elle a, qui avait là, les 20 000 là, c'est ce qu'on a payé. Elle a payé là, les pizzas avec. La réalité de la vie, c'est que quand tu me dis même que je suis vieille, je suis étonnée. Comprépute, tu n'as pas moins de 50 ans. Disons même que tu as même 35 ans. Le gars qui me salue au Cameroun ne peut pas te regarder. Le gars que je salue au Cameroun ne peut pas te regarder. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas le niveau. On donne l'argent où il y a. On donne l'argent où il y a. Ton niveau, c'est les bouffeurs, les bouffons.
Tu as compris, non? C'est les bouffons. Ça, c'est des choses ça, c'est des choses qu'elle a inventées. Le jour qu'il m'a trouvé sur le lit avec un homme et tout et tout. C'est son histoire. Est-ce que vous n'avez pas entendu que Comprépute raconte son histoire? Exactement le jour que Achille t'a trouvé sur le lit avec un homme, il t'a tabassé parce que tu es faite pour être tabassé. Tu es faite pour être tabassé. C'est ce jour-là que tu l'as envoyé en tôle. Tu vois pas que toutes les histoires que tu as vécues, tu mets ça sur les gens. Tu vois qu'un gars qui n'a rien peut me quitter. Parce que le gars avec qui va me trouver sera au-dessus de lui. Tu vois, dans ta tête, tu vois qu'un gars peut me quitter. Incompressant. Quand tu te couches sur mon lit là, tu n'auras jamais mal au dos. J'ai un matelas en eau. En eau. Beaucoup de gens n'ont jamais. Toi-même, tu ne t'es jamais couché, même chez tes clients. Un matelas en eau. Tu ne t'es jamais couché là-dessus. On ne quitte pas la qualité des gars comme moi. On ne quitte pas la qualité des femmes comme moi. Tu vois que je te fais le live en chemise de nuit. 100% coton. Parce que c'est ce que tu mérites. Je ne peux pas mettre une robe pour faire le live, pour te répondre, compresseur. Tu n'es rien. Je ne peux même pas être assise dans mon salon pour te répondre. Je préfère me coucher dans mon lit. Je prends mon téléphone avec la main gauche et puis je te réponds. Parce que tu es zéro. Elle a parlé de thème. Tu peux citer tout ce que tu veux. Je dis que tu as arraché un gigolo à Tatiana. Et il est venu s'asseoir sur toi que tu es incapable. Tu es incapable de le garder. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es en train de reprendre ce que les Chopin avaient dit, les Etémé et tout ça. Ce sont les patrons du RDPC. Ce sont les patrons du RDPC. Parmi ce que tu vas citer là, il n'y a pas un petit machin parmi. Va encore demander la liste à Chopin. Chopin va te donner la liste. Demande même à ton président, il va te donner la liste. Tu vas voir que dedans, il n'y a pas ta qualité. Il n'y a pas de ventrus. Hein, des joufflus. Hein, les gars que tu contamines, dès qu'ils se rendent compte, ils te brûlent, ils te tapent. De tous les gars que tu as connus, tu les as contaminés tous. Et tu traînes là avec le virus. Tu les as tous contaminés. Dès que le gars se rend compte comme ça, même s'il te met la main, il peut te tuer. Parce qu'il se rend compte que tu l'as handicapé en fait. Voilà pourquoi dès que tu avais un gars que tu as contaminé, le jour que le jour qu'il a envie, le jour qu'il se rappelle que tu as fait de lui un handicapé, il peut te tuer. Tu n'as rien à dire sur moi. Voilà pourquoi je t'ai poussé au bout. Pour que les gens sachent, pour que les gens sachent que tu ne peux rien dire sur moi. Comprépute, si je me lève, je me coiffe maintenant, je suis comme Naomi Campbell. Est-ce que tu es au courant de ça? Parce que j'ai des traits. Toi, tu es là avec le dentier qui a fait de la bouche comme ça, là. Maintenant, tu gonfles même les comprimés que tu prends pour de l'eau sur toi. Tu as l'eau partout dans le corps. Tu as l'eau partout dans le corps. Ce qu'on avait dit là, que tu pisses le sang 25 jours par mois, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Puisqu'il y a les photos. Tu es détruit, tu es pourri, tu es pourriture. Tellement tu t'es prostitué et le sida et tout ce qui s'ajoute, tout est dedans. Tu es pourriture. Quel homme peut t'assumer? Tu dis que Thierry t'assume, il t'assume que tu es qui, tu es quoi? Est-ce que tu as dit aux gens pourquoi il ne t'a pas porté plainte? Parce que lui, il a découvert dans tes papiers que tu étais malade. Tu as dit aux gens pourquoi tu sais ce que... Mes gens, elle a vendu le terrain. Parce qu'il fallait qu'elle donne, qu'elle paye
le contrat. Parce que le gars voulait lui porter plainte. Parce que le gars est déjà parti. Là, maintenant, il joue comme ça, là. Tu étais obligé de vendre le terrain. Parce que tu ne dis jamais à personne que tu es malade. Soit le chanceux découvre et qui n'est pas atteint, soit l'autre découvre quand tu l'as déjà contaminé. Les amis de ton ex sont en Espagne. Et ils ont beaucoup contribué pour qu'on ne finisse pas avec toi. Pour qu'on ne finisse pas avec toi. Tu peux m'insulter. Tout le monde sait que ce que tu es en train de dire d'Abel Kabir est faux. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc c'est tombé dans le tchungouloum. Tu n'as même pas pensé que c'est ton frère qui te supporte. Tu n'as même pas pensé. Mais tu as seulement regardé ton intérêt, qu'il faut que tu répondes à Guylaine Chapuis. Tu peux me répondre. Comprenez ça en dehors de la chaussure que ton ex, des chaussures que ton ex et sac achetaient avec la carte de vol. Tu continues à porter ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que tu as changé d'homme? Tu continues à porter la chaussure que ton ex a achetée avec les cartes volées jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on te voit, on voit tes maigres pieds secs avec plein de veines. Dans ces chaussures-là, tu as quoi? Est-ce qu'en dehors de ça, on te prend cette chaussure, on prend le petit sac-là, on jette, il te reste quoi? Il te reste quoi? Les gens doivent donc arrêter de cotiser pour te nourrir et pour que tu payes les dettes de ton gigolo. Parce que ce que tu lui as donné, ça ne suffit pas. Il faut que tu donnes tout l'argent. Sinon, il va finir avec toi. Tu as dit ça aux gens que tu étais obligé de vendre le terrain pour verser l'argent. Tu es sous chantage. Parce que comme tu ne sais pas lire, il a pris les papiers. Il a entré dans les papiers. Il a vu que tu es une distributrice de morts ambulants. Le gars a échappé. Là où il est, il n'est plus avec toi. Le fait qu'il soit passé, même qu'il n'a pas chopé, tu dois payer s'il ne te portait plainte. Voilà pourquoi tu es brûlé. Toi, tu viens parler devant les gens. Tu viens pour parler des affaires de Madame Chapuis. Il paraît que tu as prononcé le nom de la gouvernante. Elle a dit que tu ne prononces plus jamais son nom. Et sinon, on va finir avec toi ici au Cameroun. Quand tu fais tes trucs de saleté, ne prononce plus son nom. Elle ne collabore pas avec des affamés et des femmes et des mendiantes. Que ce soit clair, ne prononce plus jamais son nom. Et ne crois pas qu'au Cameroun, nous on a seulement un parrain. Hein. J'ai au moins 4 parrains. Je dis bien, j'ai au moins 4 parrains au Cameroun. Tu as compris? J'ai dit que ta culotte, ton style ne peut pas dépasser 5 euros. Vu l'argent que tu gagnes, parce que tu n'as rien. Est-ce que tu peux mettre une culotte Lise Chamel? Non. Qui t'a donné? Tu peux mettre une culotte Barbara? Non. Tu es dans les trucs de 2-3 euros à Aubervilliers, là, dans les petits marchés. Tu achètes ça dans les petits marchés. Bonsoir, Chloé. Et tu crois que quel gars normal peut te regarder? Parce que rien que imaginer que ta culotte coûte 5 euros, il ne peut pas. Quelqu'un de bien ne peut pas. Les gens bien ne sortent pas avec les femmes qui mettent les culottes de 5 euros. Tu vas au supermarché, tu paies les courses de 13 euros, tu mets la carte, ça bloque. Tu n'as pas 13 euros sur ton compte. Toi, tu viens parler à qui? 13 euros sur ton compte, tu n'as pas. Tu crois que moi, je peux avoir peur de toi? De te répondre, de te clasher? Dès que je finis de clasher, là, je mets terme. C'est tout.
Déjà, je ne boite pas d'une jambe, premièrement. Parce que quand j'étais chez toi, je mettais une chaussure Chanel de au moins 15 cm. Gaël, viens. Attendez, je vais vous montrer la chaussure. J'ai vu qu'elle a rangé cette. Je vais vous montrer la chaussure que je mettais chez elle. Regarde donc où une boiteuse vit dans ta tête. Regarde où une boîte. Toi qui as dans les deux gens, prends-moi ma chaussure noire. J'ai vu que tu m'as mis ça là dans la chambre là. Noir avec le truc Chanel au bout. Toi qui as donc deux jambes droites, ça te sert à quoi? À être repassé. À attraper les gigolos. Mais tu ne sais pas que quand tu cherches même à voler le mari de quelqu'un, tu dois chercher à voler celui qui te nourrit. Hein? Tu ne sais pas que même quand tu cherches un gigolo, tu dois chercher celui qui te nourrit. Ne prononce plus jamais le nom des gens de la présidence dans ton live. Parce que là, tu es allé avec un biais. Voilà. C'est l'unique fois. Mes gens, l'unique fois, voici la chaussure que j'avais quand j'étais... Voici la chaussure que j'avais quand je suis allé à ton truc. À ton machin. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. C'est cette chaussure que je portais quand je suis venu chez toi. Il faut nettoyer les talons, il y a la poussière dessus. Voilà la chaussure de quelqu'un qui boite. Une édentée comme ça, tiens. Mieux vaut boiter que de marcher sans dents. Avec un dentier comme toi. On met le dentier à l'âge de 70-80 ans. Hein? Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes tes dents? Tu allais braquer ou avec ton groupe. On t'a donné un coup de poing, les dents ont sauté.